Amis de la presse, bonjour et bienvenue à ce second numéro de ce mois tout neuf de décembre. Voici quelques titres du jour. Je commence avec l'économiste. Gros titre de ce jeudi, le plan indicatif multiannuel, coopération Bénin-Union européenne, 167 milliards de francs CFA pour 2021-2024. Et puis, forum sur la coopération sino-africaine, 13 grandes priorités pour une nouvelle dynamique à découvrir dans les colonnes du présent numéro. 2021 Banker Awards, le groupe UBA, meilleure banque africaine de l'année. Charte d'unité d'action syndicale, les centrales et confédérations syndicales font le bilan et les perspectives. Enfin, la réouverture des frontières terrestres à propos du Covid, le Bénin et le Burkina Faso, des exemples à suivre par les pays de l'UEMOA. Matin libre, présentation du budget 2022, le ministère du cadre de vie, bilan et projection. José Tonato justifie la hausse de 68%. C'est dans les colonnes du présent numéro. Banque africaine de l'année, le groupe UBA remporte le titre. C'est en rouge à la une de ce confrère. Port de Cotonou, remorquage de navires de 300 millilitres, des certificats de compétence à 3 capitaines. Découvrez-les dans le présent numéro. Le déchaîné du jeudi, top 11, édition 2021. Nos dames du net, elles posent là très belle à la une de ce journal. On voit entre autres Parfaite Manama, on voit Faran Lady, vous la connaissez, on voit Zénab, notre Angela Maison et la suite à découvrir dans la colonne du journal Le Déchaîné du jeudi. Ensuite, Criette en attendant la libération du béniniste Pabeni Oudouali. Ça donne quoi? Le journal vous le dit. Le Ditro de Vianney est titré comme suit: de la Lépi à la Léi, la fiabilité électorale en question. Nous sommes toujours avec le DDJ, agrégation en droit. Un AIVO peut en cacher un autre à la faveur des résultats du 20e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du CAMES qui s'est tenu à Cotonou au mois de novembre. Le nom du nouvel agrégé en droit de la faculté de droit et des sciences juridiques de l'université d'Amomey-Calavi émerge, Gérard AIVO. Le discret juriste et frère de son frère n'est connu que de son sérail familial et professionnel. Depuis la prison où il est embastillé au motif qu'il financerait le terrorisme avec son salaire de professeur d'université et ses contacts tous azimuts à travers le petit Bénin, Joël, le grand frère qui a ouvert la voie, adresse ses félicitations aux juristes talentueux et rigoureux, à l'université généreux et exemplaire. Texte intégral à découvrir dans les colonnes de Le Déchaîné du jeudi. Cunilingus et fellation, la guerre des dotiers. Et c'est dans les pages de ce journal. Florent Eustache-Ressou, le docteur du moment, se fait chaque jour un peu plus d'ennemis. Les femmes ne sont pas d'accord avec ces pseudo-découvertes scientifiques. Elles ont vite flairé le danger des hommes qui refuseraient d'y aller par le bout de la langue pour leur donner des plaisirs intenses. Quand on sait que la plupart ne savent pas y arriver avec ce qui a été prévu pour cela, il est donc vital de défendre le droit au cunilingus. La suite à lire dans les colonnes de Le Déchaîné du jeudi. Nous continuons avec le déclic. Création du groupe Couvent des Feuilles et du FA, Prince Sonon sur les traces du panafricaniste Feu Aligbonon. Transformation des espaces sous les pylônes à Godemain en garage et parking gros porteur. Attention, danger, le CA Igor Boko à Lignon doit mettre fin au désordre. C'est ce que lui demande depuis sa une le déclic. La priorité priorise qui mise en tourisme de l'ambacadère d'Abomey-Calavi à Bimbola et une forte délégation sur la cité lacustre. Remboursement anticipé par le Bénin de ses emprunts obligataires sur le marché de l'UEMOA. Ce qu'en dit Romuald Ouadani, c'est dans ce numéro. Méconnaissance des droits des travailleurs dans le secteur des transports, la CNSS met les propriétaires devant leurs responsabilités. Gaskiani Info, la sextorsion, nouvelle forme d'arnaque au Bénin, c'est à découvrir dans le numéro du jour de Gaskiani Info. Et puis, liste électorale informatisée, l'opposition méfiante. Et pourquoi? Le journal vous le dit. Après les minibus, tokpa, les émigrants à la barre. Et comment? Le journal vous le dit là. Fédération béninoise de handball, bientôt les dernières compétitions, annonce le journal. Ligue Info, vie associative en football, l'UNFPB réalise des progrès dans ses activités. Elle reçoit l'adhésion de 23 joueurs de l'équipe nationale. Championnat d'Afrique de boxe, Clément Loco en compétition ce samedi en Côte d'Ivoire.
Nous sommes avec le matinal, cadre de vie et développement durable, les grands projets de 2022 s'écoulaient dans le présent numéro. 4e édition de la foire internationale de Parakou, les stands déjà installés. Les gars, allez-y, demande de journal. Nous sommes avec l'autre quotidien détenu pour infraction à la loi, Aïvo et Madougou fixés sur leur sort la semaine prochaine. Visite du site de construction de la centrale solaire d'Iloulofin. L'inauguration du joyau annoncé pour avril 2022. Le ministre Oussou décerne déjà un satisfecit aux techniciens. Échange culturel franco-béninois. Une délégation des partenaires basques scrute les opportunités de collaboration culturelle et artistique. La cloche teinte. Championnat pluridisciplinaire de football et de basketball du COUS AC, Ghislaine Fagbon et son équipe gagnent le pari de l'organisation. Extension du réseau routier, les 21 chantiers phares de talent pour 2022. Journée mondiale de lutte contre le sida. 38 millions de personnes au monde vivent avec le VIH depuis 1988. Environ 76 000 infectés au Bénin, nous informe la cloche. Kini nous fait lire quoi ce jour? Remboursement anticipé d'emprunts obligataires par le Bénin, c'est inédit, applaudi de toute sa plume, grandeur manchette, Kini. Et puis, renforcement de capacité des artisans, bientôt des mécaniciens auto-labellisés Arche. Et oui, toujours avec Kini. Obsèques en Allemagne, janvier des Nagants inhumé hier mercredi. L'événement précis. Célébration de son anniversaire lundi dernier, le président Soglo, fortement honoré par la classe politique. Image forte depuis la une de ce journal. Projet de budget gestion 2022 du ministère du cadre de vie. Le ministre Tonato décroche l'aval des députés pour les projets structurants. Ils sont déclinés dans le présent numéro. Le pays émergent fait émerger quel titre? Les meilleures équipes se sont illustrées. Paris gagné pour la directrice Ghislaine Fagbon. Nous sommes à l'université d'Abomey-Calavi, bien entendu. Et puis, violation flagrante des textes et règlements du championnat national de football Ligue Pro par le secrétaire général de la FEBEFoot. Le président de l'FB, le colonel Pamphile Zomahon, recadre Claude Paqui. Ces manœuvres mises à nu et des sanctions en vue, le journal espère les voir tomber. C'est ce que dit son titre depuis sa une. Le grand regard, 21 grands chantiers de route annoncés pour 2022. Le ministre Heromé surexcite tout le Bénin. Voyez comment. Santé au Bénin, les faux médicaments plus présents que jamais, se désole le confrère. La nation, cadre de vie et développement durable, rayonnement et résilience en 2022. 11e édition de Water School, une croisade inédite contre la Covid-19. Acquisition de compétences sur le remorquage au port. 3 capitaines méritants reçoivent leur certificat. Monde 7, 4e session ordinaire de 2021 à Boycon, coup de tonnerre, 3 gros points rejetés à l'unanimité par les conseillers UP. L'UP triture les testicules de Rufino d'Almeida, trouve ce journal. La Criette, la Criette libère au moins 50 détenus. Les détails à propos dans le numéro de jour de Monde 7. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite de programme sur Idéal Web Radio.